Très bien, merci Faisal. Alors cette autre actualité à retenir également cette semaine, ce sont les exercices tactiques à munitions réelles effectués par l'armée nationale populaire à Tindouf, des exercices supervisés par le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. M'a dit cet exercice intervient dans un contexte régional marqué par de nombreuses incertitudes. C'est une démonstration de la puissance opérationnelle et stratégique de l'ANP. Écoutez, une armée forte, c'est un pays fort. La préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable. L'armée nationale populaire continuera à se renforcer année après année. C'est dans la doctrine de notre armée de se renforcer année après année. Disposer d'une armée puissante et redoutable est à même de repousser les convoitises de certaines parties. Ce qui est très bien à souligner, ce qui est vraiment essentiel à souligner, cela signifie en aucunement que c'est une armée qui veut attaquer ou qui veut agresser quelques régions, que ce soit au niveau de ses voisins ou dans le monde. C'est une armée nationale populaire de défense nationale. C'est une armée pour protéger la souveraineté du pays. Nous savons tous autour de la table que nous avons un pays qui est énorme, qui est gigantesque, qui est le 10e plus grand pays du monde en termes de superficie, qui est un pays continent. Donc nous avons besoin d'une armée nationale populaire forte, redoutable, qui montre ses muscles, qui montre sa détermination à préserver la souveraineté de notre État. Badis Khnissa, ces exercices, c'est un message de dissuasion. Non, plus qu'un message de dissuasion, c'est créer un rapport de force à travers justement ce taux de préparation militaire notamment, puisque c'est un exercice tactique que je rappelle aux munitions, je dirais, réelles. Donc, et d'ailleurs, il suffit de voir le titre de cette opération de Hassan el-Mani', donc la forteresse imprenable, si je m'abuse. Donc il y a beaucoup de signaux, effectivement, et de symboliques, mais surtout aussi c'est dans la continuité de plusieurs opérations qui ont été menées par le passé récent, notamment par notre valeureuse armée, qui est encore une fois digne héritière de l'armée de libération nationale. Il est important de le rappeler. Donc cela contextualise un peu la doctrine dont Mehdi avait parlé, une doctrine de défense, mais une doctrine aussi de sanctuarisation du territoire. Parce que c'est ça dont il est question. C'est nous protégeons nos acquis, à savoir nos frontières en premier lieu. Et puis aussi jouer comme leader régional légitime et crédible dans un contexte, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de reconfiguration géosécuritaire et sécuritaire dans la région. Et là, je me permets de rebondir sur le lieu lui-même des opérations. Tindouf, parlons-en. Tindouf, aujourd'hui, c'est effectivement un peu le point de projection militaire dans le jargon militaire, le point de projection militaire vers le Sahel et vers l'Afrique subsaharienne. Donc c'est pour dire région militaire. Pardon ? Troisième région militaire. Tout à fait. Donc, mais surtout, c'est un théâtre, si vous voulez, géostratégique, militaire au premier lieu. Donc la symbolique, elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est comme pour aussi rassurer les pays africains, rassurer l'Afrique, rassurer les pays frontaliers amis, que l'Algérie est préparée à toute éventualité. Son armée professionnelle est également légitimement installée d'abord sur son territoire pour défendre ses acquis et ses frontières, mais aussi pour être un partenaire fiable, puisque ce qu'on évoque aussi de l'autre côté, c'est la coopération et la coordination de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, en matière de lutte de grande criminalité, de bandes organisées qui sévissent beaucoup d'ailleurs dans la région. C'est pourquoi je dis que Tindouf est un endroit stratégique, en tout cas pour les opérations de sécuritaire. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, l'Algérie aujourd'hui veille à peser dans les équilibres géosécuritaires de la région et même du monde. Portera un problème. C'est très important, je le dis, de par l'histoire et la culture de notre armée, l'armée nationale populaire est une armée de défense. Oui. Elle n'a aucune ambition d'aller embêter ses voisins ou d'aller embêter qui que ce soit. Elle est là pour protéger la souveraineté, l'énorme souveraineté de son pays qui est pas un pays continent. Expansionniste. Elle n'a aucune ambition expansionniste. Donc voilà, on a une armée forte, c'est un fait. Elle continuera année après année à se renforcer, à se doter des meilleures technologies dans le monde. Notre chef d'état-major a fait énormément de visites dans les plus grands pays militaires du monde. Il a fait l'Inde, il a fait la Russie, il a fait la Chine. Et il continuera à partir partout dans le monde pour acheter et acquérir les meilleures armes militaires
et surtout des armes qui sont au top voilà, exactement. Donc c'est très important de savoir qu'on est là pour protéger nos frontières.